Bonjour madame, c'est Radio Guinée qui vous a appelé parce que tout simplement on a vu sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle vous semblez être impliqué et vous semblez retrouver une des personnes qui vous doit de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage sur ce qui s'est passé? C'est juste, la vidéo a eu à faire le tour des réseaux. Oui. Je vous remercie tout un chacun de m'avoir donné un coup de main pour que la vérité jaillisse enfin. Au fait, moi, je n'étais pas en Chine pour le chercher, j'étais au Vietnam. Mhm, Et du Vietnam, j'ai eu certains fournisseurs qui m'ont appelé ici pour me dire, ah, il y a longtemps, j'ai fait des commandes ici, donc de venir finaliser les commandes. Et compte tenu de ce que vous saviez, je n'ai pas pu finaliser ces commandes. mhm, Donc, du coup, je suis venue en Chine, je suis arrivée ici le 29. Et le 1er novembre, j'étais accompagnée d'un de mes cousins mhm. et d'un ami. On marchait. D'un seul coup, je l'ai vu surgir vers moi et il venait à une allure. Si je ne me détachais pas des gens avec lesquels je marchais, il allait m'écraser. Je suis allée à droite et directement, il a eu quand même l'audace de tirer la main du monsieur avec lequel je marchais. Mhm. Et du coup, je me suis retournée, je dis, mais vraiment, tu es audacieux. Tu me fais tout ce que tu m'as fait et j'ai fait semblant que je ne t'ai pas vu et tu me montres réellement que je t'ai vu. Il me dit, oui, qu'il a très bien fait. Il a tiré le monsieur juste pour me montrer que je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux Mhm. rien faire. À m'injurier. Et là, j'ai pris mon téléphone pour lui filmer. Quand j'ai sorti le téléphone pour lui filmer, il s'est jeté sur moi. Là, d'ailleurs, je viens de la police, là. Mhm. Oui. Parce que ici, en Chine, les gens qui vivent ici n'aiment pas accompagner les victimes à la police, sous D'accord. prétexte que la police ne fait rien. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir un étudiant qui est ici, Mhm. qui a eu l'aimabilité de m'accompagner. Donc, je viens juste de faire la main levée à la police. Et bon, je vais essayer encore de réactualiser le processus judiciaire qui est en Guinée, mais bon, vous connaissez la suite. Parce que Mhm. j'aurais appris par une personne hier qui est venue me rendre visite à l'hôtel que la personne qui l'a aidé à sortir de la Guinée est sa belle tante, qui est l'amie aussi de sa femme, donc la fille de Dr Ousmane Kaba. Mhm. Sa belle tante nommée Madame Kaba Aminata Touré, épousée par le petit frère d'Ousmane Kaba, qui avait déposé son passeport à la DPJ, que c'est celle-là qui l'a aidé à sortir. Mais bien avant que le dossier arrive à la justice, elle appelait tout le temps, elle appelait à la DPJ. Elle est passée par tous les moyens possibles. Mais elle a réussi par contre à lui faire sortir. Mais je l'assure, une seule chose, elle reste claire et nette, elle n'est pas Dieu. Elle ne peut pas défier Dieu. Mhm. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous Al- remercie. Alors, Madame Kadiatou Biro Diallo, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la genèse du problème parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a dû vous devoir de l'argent? En fait, ce monsieur m'a été présenté par elle, Madame Kaba Aminata Touré et Mhm. Madame So Bildissa Diallo. C'est les deux personnes qui m'ont présenté le monsieur. Mhm. Et à chaque fois qu'il venait en Guinée, qu'il avait un petit souci, on m'appelait, j'intervenais. Du coup, moi, je suis très fréquente en Chine. Ça fait 20 ans que je viens en Chine. Donc, à chaque fois que je viens, il est tout le temps là. Oui, ma grande, quand tu as des marchés, on va essayer de le faire ensemble. Je dis, moi, il n'y a pas de problème. Moi, Mhm. j'aime aider la jeunesse. Du coup, j'ai eu un petit marché. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut trouver un fournisseur? En 2 jours, il m'a rappelé pour me dire qu'il a trouvé un fournisseur. Mhm. J'ai dit, bon, moi, je ne peux pas aller rester en Chine. Tu peux lancer la commande? Il dit oui. J'ai dit, d'accord, essaye de voir si tu peux lancer la commande. Il me dit qu'il n'a pas d'argent. J'ai appelé un jeune ici, de nom de Issa, qui fait le transfert d'argent. Mhm. Je lui ai demandé de me prêter 40 000 pour faire un dépôt et moi, j'arriverai avec l'argent. Mhm. Donc, du coup, comme je n'avais pas de l'argent sur place en Guinée, je suis passée voir une amie à moi dans la sous-région, à qui j'ai pris l'argent. Je suis venue. Et quand je suis arrivée, on est allé, on a constaté, j'ai constaté la commande à l'usine, j'ai payé la compte.
Et après, je suis restée, je pense, 10 jours ici. Et il y avait eu 2 conteneurs qui étaient prêts qu'on a embarqués. Donc, Mhm. j'ai embarqué les 2 conteneurs de la commande et j'ai embarqué un autre conteneur mixte des choses que j'ai achetées sur le marché. Mhm. Je suis partie. Quand je suis partie, je ne pouvais pas venir parce que du tout. À chaque fois, il m'appelait, oui, il faut payer ça, il faut payer ça. Même si je n'avais pas d'argent, comme je n'aime pas qu'on me réclame les dettes, je passais par des amis pour pouvoir solder. Mhm. Donc, j'ai pu solder la marchandise pendant 1 an. Je suis restée à attendre la marchandise. À chaque fois, il me dit, le prix des conteneurs sont montés. Je dis, mais ce matériel-là n'est pas pour moi. Je dois le revendre. Si le prix si le prix du transport est monté, embarque les conteneurs, tu m'envoies les connaissances. Je vais aller voir le client, il va payer. Mhm. Impossible. Du coup, je me suis arrangée à venir en Chine. Je suis venue avec 2 personnes. Je peux vous donner leur numéro, vous les appelez aussi. Mhm. Et ces 2 personnes ont constaté qu'ils n'avaient pas l'intention de me rendre la marchandise. Il y a eu un petit problème entre nous ici. La communauté guinéenne s'est mobilisée, nous ont réunis. Il a reconnu effectivement que j'ai payé la totalité de la marchandise, j'ai payé le transport et que c'est parce que le conteneur, le transport est monté, c'est ça. Et qu'il est reparti à l'usine et que l'usine a demandé de payer le magasinage. Il y a un compatriote guinéen ici, de nom de l'Ashpon, là, qui a dit, moi, je paye le magasinage. Il faut Mhm. embarquer les produits. Mais c'était faux. À l'usine seulement, il devait 116 000 dollars. Ok. À l'usine seulement, il devait 116 000 dollars, sans Mais compter qui ne les se... autres marchandises. mais... Sans compter, j'avais voulu faire des parcs un peu partout à Conakry et à l'intérieur du pays. Je payais des acomptes qu'il est allé récupérer aussi. D'accord. J'avais acheté des petites marchandises pour les femmes de nos voisines à Mamou que je voulais aider un peu dans le commerce. Mhm. Ça aussi, elle n'a jamais fourni. Même hier, je marchais dans un petit marché ici. Il y a une dame qui m'a interpellée pour me dire, ah, ma commande est là. J'ai dit oui. J'ai dit, mais Kaba, il dit non, il n'a pas payé. Il doit à cette dame 6 000 dollars. En fait, il est comme ça. Je ne suis pas sa seule victime. Hein. Alors, en gros, il vous doit combien selon vous? En gros, en espèces, l'argent qu'il me reste de voir, ça vaut les 195 000 dollars. Mais toute la marchandise, c'est 400 000 dollars. Pourquoi les gens parlent de 400 000 dollars? Parce que aujourd'hui, même la marchandise livrée, je n'ai pas été payée parce que je n'avais pas fini de livrer. Donc, du coup, pendant 3 ans, il a bousillé les 400 000 dollars de marchandises. Vous avez compris? Ouais, ouais. Alors, C'est ça le problème. vous avez déposé plainte à la justice guinéenne. Où en est le dossier? Est-ce que vous avez J'ai espoir? déposé plainte à la DPJ. On a fait les enquêtes. La police judiciaire l'a épinglé. Ils l'ont mis en garde à vue. Le ministre de la Justice a appelé le procureur de Kaloum. Ils ont interpellé le dossier. Ils ont transféré le dossier à, comment dirais-je, au tribunal de Kaloum. Mhm. Le tribunal de Kaloum, ça fait 8 mois. Tous les jours, on fait des renvois. Tous les jours, on fait des renvois. Mhm. Jusqu'à ce qu'il est venu en Chine. Et comment il est venu en Chine, seul Dieu. À la veille de son mariage, le vendredi qui suivait son mariage, moi, j'ai reçu un coup de fil du ministre de la Justice me demandant de ne pas l'arrêter le jour de son mariage. D'attendre après le mariage que lui-même, ministre de la Justice, il va s'impliquer pour que je récupère mon argent. Donc, j'ai fait ça. À mon fort étonnement, le lundi qui suit, après la confrontation au niveau de la DPJ, Mhm. moi, je suis rentrée, l'agent enquêteur m'a libéré avec mon avocat, on est rentré. Arrivé au seuil de ma porte, c'est la DPJ qui me rappelle pour dire, Madame Diallo, on est désolé, le procureur vient d'appeler, de ramener le dossier. Parce que le procureur a appelé pour demander à ce qu'on lui libère, ils disent qu'il ne peut pas le libérer. Mhm. Et du coup, ils ont demandé à ce que le dossier reparte là-bas. Et tout ça, c'était cette dame, Madame Touré Aminata, Madame Kaba Aminata Touré, qui appelait. Mhm. Donc, un jour, j'étais arrêtée dans la cour du tribunal, mais il y a eu beaucoup de mains dedans. Mhm. Dans le dossier. Je suis d'accord, aidez vos parents, aidez vos amis, mais aidez-les sur la vérité. Aujourd'hui,
Monsieur Kaba me menace de mort. Madame Aminata, de l'autre côté, menace de me faire taire. Si quelque chose m'arrive, est-ce que le ministre de la Justice peut se voir en face? Est-ce que le procureur du tribunal de Kaloum peut se voir en face? Alors Hein? aujourd'hui que l'affaire est à l'international du côté de la Chine, vous pensez qu'il est toujours là-bas? Est-ce que vous avez espoir qu'il y ait un procès là-bas ou vous avez espoir qu'il se passe Le quelque chose de problème positif de là-bas? la Chine, le problème d'ici, c'est quoi? Au fait, ceux qui sont là, qui évoluent ici, qui arnaquent les gens, ont pris le temps de connaître l'État avant d'agir. Il est très difficile de prendre quelqu'un ici qui t'a volé de l'argent. C'est très difficile. Mais comme Dieu, il existe, j'ai la ferme conviction que moi, je vais récupérer mon argent. J'ai cette ferme conviction que je vais récupérer mon argent. Moi, je n'ai pas mille chemins. Je veux rentrer en Guinée. J'irai aux instances supérieures de l'Afrique pour porter plainte sur le ministre de la Justice guinéen pour qu'il me rembourse mon argent. Parce que s'il ne m'avait pas demandé de ne pas faire arrêter M. Kaba le jour de son mariage, si je l'avais mise aux arrêts, j'aurais reçu mon argent. Docteur Ousmane Kaba m'a appelé. Il m'a fait comprendre qu'il est, il est de mon côté, qu'il va m'aider à récupérer mon argent. Depuis que le mariage est passé, même si je l'appelle, il ne répond pas. Je ne suis pas sa seule victime. Il y a au moins 6 personnes. D'accord. Le jour où le procureur a appelé le dossier que je suis venue au tribunal, il y avait une histoire de 2 téléphones. Le procureur même a renvoyé l'agent qui avait le dossier. Mais où on va? Si on ne peut pas compter sur notre justice, où on va? Alors aujourd'hui, vous pensez qu'il est très fort, il a des soutiens derrière et vous avez pas grand espoir de récupérer l'argent à travers la Devant moi, justice. nul n'est fort. Il n'y a que Dieu qui est fort. Devant moi, nul n'est fort. Il n'y a que Dieu qui est fort. Alors Et bon, j'ai une chose à dire aux gens qui sont derrière ce dossier. Je préfère mourir arrêté que de vivre en genouille. Je veux me battre pour récupérer mon argent. Et les gens qui sont derrière ce dossier, qui connaissent de quoi je parle, cet argent n'est pas un montage de dossier. Cet argent, c'est de l'argent travaillé nuit et jour pour l'avoir. Donc, je leur demande, je ne veux rien d'autre que de récupérer mon argent, de m'aider à récupérer mon argent. C'est tout. Madame Kadiatou Biro Diallo, merci bien. Revenez-nous dès qu'il y a de nouveau, surtout du côté de la Chine ou en Guinée. Et bon courage, surtout bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.